Hey, salut le vétéran, puis les amis du vétéran. Aujourd'hui, on est dans une place super spéciale et on est avec quelqu'un de vraiment génial qui s'appelle Marc-André Hébert. Et Marc-André est le fondateur de Solutions Cannabis Médicales. Salut Marc-André. Salut Marie. Marc-André, c'est quoi Solutions Cannabis Médicales? Solutions Cannabis Médicales, je te dirais, notre créneau, c'est vraiment l'information, la prévention et l'éducation pour tout ce qui touche le cannabis médical, le traitement avec le cannabis médical. Notre mission, c'est vraiment d'aider les gens à améliorer leur qualité de vie avec une saine utilisation du cannabis médical, mettre un encadrement autour de ça, un système de suivi, être là pour appuyer les gens à faire une saine utilisation. C'est vraiment ça notre credo chez Solutions Cannabis Médicales. Puis comment ça fonctionne? Quelqu'un qui veut venir chez vous et utiliser le cannabis comme solution médicale à un problème? Bien là, je dirais que présentement, on s'adresse surtout aux vétérans avec vous. Oui. Pour les vétérans, pour commencer, quand vous êtes sortis des forces, tous nos services sont gratuits. C'est sûr qu'on va avoir besoin là, de votre diagnostic, souvent le Summary of Assessment. Puis c'est ça, savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, votre liste de médicaments, toute la paperasse nécessaire, mais tout est gratuit. Nous, on s'occupe vraiment de faire un service clé en main, vous faire rencontrer un médecin, après ça, vous rencontrez un éducateur en cannabis, une rencontre d'environ 1 heure, qui va élaborer un plan de traitement selon vos besoins. Fait que vous soyez nouveau avec l'utilisation du cannabis ou quelqu'un qui est habitué, c'est vraiment de regarder vos habitudes de vie, la médication que vous prenez, c'est quoi la problématique à régler, essayer de vous guider là-dedans, faire une approche qui va aider à diminuer, voire régler vos problèmes. Fait qu'on n'a pas nécessairement, si quelqu'un n'a pas de médecin de famille, là, parce que souvent quelqu'un va dire, mais moi j'ai pas de médecin de famille, là, j'ai pas ma prescription, j'ai pas, des fois ça peut paraître un peu overwhelming, là. Est-ce que vous autres, vous vous chargez de ça, ou est-ce que vous nous aidez à avoir accès à ça? Oui, bien nous, ce qu'on peut faire, c'est sûr qu'à la base, on a besoin de vos papiers de la sortie de l'armée. Donc le Summary of Assessment avec votre diagnostic. Ça, c'est la base pour faire approuver le paiement par ancien combattant une fois qu'on a réglé tout ça. C'est sûr qu'on peut procéder sans, mais si on l'a, ça va aller beaucoup plus vite pour régler le dossier. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on parle avec vous, qu'on parle avec Guy, pour que vous vous occupez de s'assurer que les gars aillent leurs papiers, les papiers d'ACC. Une fois qu'on a ça en main, nous, c'est pas compliqué. Il manque une pièce d'identité, la liste de médicaments en provenance de la pharmacie, si vous prenez des médicaments, juste pour vérifier s'il y a des interactions, des choses comme ça. Summary of Assessment. Puis après ça, nous, on est capable de vous faire voir un de nos médecins au privé. Donc, que vous vouliez venir ici en personne, même s'il reste loin, il y a moyen de le faire tout à distance aussi. Oui, moi, je l'ai fait à distance avec Pierre-Luc, ça a super bien été. C'est ça. Tu sais, conférence Skype, Zoom, mais il y a différentes manières de procéder. Généralement, on utilise Skype avec le docteur pour les rencontres à distance. Nous, on se connecte aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment de vous appuyer du début à la fin dans le traitement de cannabis. Puis même une fois que vous êtes parti d'ici, vous avez commencé votre traitement, on est là pour faire un suivi, vous conseiller, regarder c'est quoi l'utilisation de vos produits. Puis vraiment vous guider, là, comme je me répète, mais faire une saine utilisation dans le but d'améliorer votre condition de vie, votre qualité de vie. Puis quel genre de... On traite quoi avec le cannabis à peu près? Je dirais, il y a beaucoup de conditions qu'on peut traiter. Nous, quand on parle du cas des vétérans, il y a bien entendu le syndrome de stress post-traumatique, PTSD, qu'on a quand même de très bons résultats par rapport à ça, surtout avec l'utilisation du CBD, un petit peu de THC mêlé à ça. Il y a les troubles du sommeil. Je dirais que beaucoup d'entre vous ont des rêves, des cauchemars récurrents, de la misère à dormir. Fait qu'on est capable de vous aider avec ça aussi en général. On a des bons résultats. Ça, c'est sûr, il faut intégrer du THC pour le sommeil, pour les cauchemars, pour la nuit. Mais en le faisant de façon graduelle, en regardant toutes les autres interactions possibles, en général, on a des très bons résultats. L'autre condition qu'on s'occupe beaucoup, c'est la douleur chronique. Fait que tout le monde qui ont des blessures, comme moi-même, c'est ce qui m'a amené dans le domaine, douleur chronique, des hernies discales, maux de tête, céphalée. Donc, tout ce qui touche la douleur chronique, on est capable d'aider. Mais souvent aussi, c'est de cibler les problèmes. Parce que c'est comme, si on regarde la douleur chronique, bon, on se lève le matin, on a mal, ça peut nous réveiller pendant la nuit. Mais des fois, ça vient du fait qu'on a mal dormi. Qu'est-ce qui cause ça? Ça peut être un cercle vicieux. On améliore le sommeil, on réduit l'inflammation, ça améliore le moral par le fait qu'on dort mieux, qu'on a moins mal. On est capable d'attaquer les 3 problèmes en même temps.
Mais je dirais, c'est vraiment d'y aller graduellement, puis de bien cibler c'est quoi la problématique, puis les produits à utiliser. Ça a un bon effet sur l'anxiété aussi. Hein, oui, c'est ça. Ben, sur l'anxiété aussi, j'en venais à ça. Ensuite, anxiété, dépression, tout ce qui touche ça, mais on pourrait y aller encore plus loin, maladie de Crohn, fibromyalgie, il y a beaucoup, les gens qui développent de l'arthrite, arthrose, c'est toutes des choses qu'on peut aider, mais quand on ramène ça, ça revient à la douleur aussi. Fait que quand on est capable de régler la douleur, régler l'anxiété, améliorer le sommeil, en général, les autres sphères de vie s'améliorent aussi. On est capable de réduire les autres conditions. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on s'attaque, principalement, puis surtout pour les vétérans. Je t'écoute parler, là, tu disais beaucoup THC, CBD. Moi qui ai une prescription de cannabis médical, puis que quand j'en parle à du monde, le monde me demande beaucoup c'est quoi la différence entre le CBD et le THC. Es-tu capable en 30 secondes de m'expliquer la différence ou d'expliquer à nos auditeurs la différence entre THC et le CBD? Si on parle du CBD, le CBD est un cannabinoïde, mais qui est non intoxicant. Donc, on n'est pas euphorisant, on n'est pas gelé à prendre le CBD. Fait que dans le fond, le CBD, lui, va surtout agir directement sur l'inflammation, puis il va jouer aussi avec le système nerveux central pour réduire l'anxiété. Donc, on s'attaque à l'anxiété, on s'attaque à l'inflammation, ça réduit un peu la douleur, ça l'aide avec le moral. Je dirais, tu sais, on se sent plus, un peu plus chill avec du CBD. Tu sais, on relaxe. Par contre, le CBD, souvent, il y a besoin d'un petit coup de pouce du THC. Parce que le THC, tout le monde le connaît, oui, on peut se geler la face avec ça. Il y a des effets euphorisants. Il y a des gens qui réagissent mal aussi à trop grosse dose. Par contre, avec des micro-dosages de THC, ce que ça fait, c'est que lui, il vient jouer dans le système nerveux central, mais pour moduler l'effet de la douleur. Donc, en modulant l'effet de la douleur, c'est comme si, quand on a mal quelque part, je me pince, ouch, ça envoie un signal à mon cerveau. Ben, le THC, lui, il va moduler le signal en disant « Hey, ça fait pas si mal que ça. » Fait que si on prend l'inflammation qui est réduite, l'anxiété qui est réduite, les bienfaits du CBD qui va aussi favoriser l'homéostasie dans le corps. Fait que dans le fond, c'est comme un régulateur de nos fonctions corporelles, de nos fonctions vitales. Si on combine les deux, il y en a un qui s'attaque directement à l'inflammation, puis l'autre qui dit à notre cerveau « Hey, ça fait moins mal. » Fait que c'est en combinant les deux qu'on a les meilleurs résultats en général. Très souvent, ça va être un beaucoup plus gros taux de CBD que de THC. Par contre, le THC vient important pour des gens, des fois, disons, qui ont des troubles du sommeil. Le CBD, pas le CBD, excuse-moi, le THC va vraiment agir sur le cycle du sommeil. Donc, disons, une dose de THC indica avant le sommeil, ça va agir un peu comme relaxant musculaire, ça va réduire la douleur, ça va favoriser le sommeil, et puis aussi, c'est que ça va te maintenir dans ton stade de sommeil, que tu te ramasses, tu restes dans le REM, tu t'en vas pas dans ton phase où tu as des rêves, puis où tu es porté à te réveiller. Ça va t'aider à te garder endormi. Par contre, c'est pas comme si tu prenais des médicaments pour dormir. Comme moi, j'en ai pris pendant longtemps. Je prenais 2 pilules, ça marchait pas. J'en prenais 3, j'étais pulvable le lendemain matin. Fait que souvent, c'est ça que les gens ont comme problème. Avec le THC, avec le cannabis, si, disons, un matin, tu as de la misère à te lever, ben, tu reviens à la dose d'avant ou 2 doses avant, la nuit d'après, tu regardes qu'est-ce qui se passe pour essayer de moduler. C'est qu'on peut vraiment jouer avec un nombre précis de milligrammes puis l'augmenter de façon très, très, très minime. Tandis que souvent, un médicament prescrit, ta seule manière d'en avoir moins, c'est de le casser en 2 ou de le casser en 4, ce qui n'est pas toujours facile à faire non plus. Non. Tandis qu'avec le cannabis, on peut l'avoir aussi sous différentes formes. Tu sais, quand on parle, souvent les gens vont dire, ben prends du cannabis, moi, je ne veux pas le fumer. Mais tu as différentes formes là, de cannabis. Aujourd'hui, on en retrouve. Qu'est-ce qu'on retrouve à peu près comme produit sur le marché? Présentement, il y a eu la phase de légalisation 2.0 qui est venue. Fait qu'avant, on marchait plus avec des huiles, des gélules, du cannabis en fleurs. C'était pas mal nos 3 produits qu'on utilisait. Maintenant, il est rendu avec plein d'autres choses sur le marché. Donc, on a des vape pens qui sont très intéressants. Donc, c'est de l'huile à vaporiser. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'essayer. Oui. Mais, puis, il y en a goût de la menthe aussi. C'est ça, il y en a à différents goûts. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu pèses sur le piton, c'est rapide. Tu n'as pas de préparation à faire, c'est rapide d'utilisation. Je dirais, c'est pas le traitement premier qu'on recommande, mais pour des entredoses, c'est très, très, très pratique. Tu as besoin d'une dose rapide, juste une petite affaire.
c'est facile à utiliser. J'ai utilisé la crème aussi. Oui, là, on a des crèmes topiques aussi qui sont sorties. Ouais. Ça, je te dirais, pour les douleurs locales, les douleurs articulaires, ça fait un très bel effet. Ouais. On a beaucoup de comestibles qui sont sortis aussi. Le chocolat, les biscuits, des jujubes. Il y a des petites pastilles, des menthes. Oui, on a du thé, des thés, des tisanes qui sont sortis. Fait que je te dirais, puis ça continue à s'en venir. Là, je sais qu'il va sortir des patchs transdermales qui s'en viennent aussi. Éventuellement, dans un futur plus ou moins rapproché, c'est sûr qu'il va y avoir aussi probablement des suppositoires pour les grosses douleurs chroniques. Il va y avoir des petits timbres qui se dissoudent dans la bouche pour un peu le style des petits timbres Listerine. Oui, oui, oui. Fait que je te dirais, il y a plein de choses qui s'en viennent. Très intéressant. Mais c'est ça, puis surtout... sont beaucoup, c'est pas dur sur l'estomac, pas de gain de poids. C'est ça, souvent. T'as pas l'effet secondaire là, du médicament. Ceci dit, si vous voulez vous en aller vers ça, on ne recommande pas à personne d'arrêter leurs médicaments. Là. Non, c'est ça. Nous, avant de toucher à ça, souvent le médicament, c'est à parler avec votre médecin prescripteur. Nous, on ne se mêle jamais de ce qui a déjà été prescrit. C'est vraiment compléter votre traitement avec du cannabis médical. Si on voit qu'il y a des choses qui vont mieux, ça va être au médecin qui vous a prescrit la médication de la diminuer. Parce qu'on s'entend que si on coupe ça d'un coup, n'importe comment, il peut avoir des symptômes de sevrage, il peut avoir des risques associés à ça. Donc, c'est toujours être prudent quand on change une médication. De la même façon que si on intègre du cannabis, c'est pour ça qu'on demande la liste de médicaments, voir s'il y a des interactions possibles. Juste un exemple que beaucoup de gens ne savent pas. Admettons qu'on prend du CBD en huile avec du coumadin, qui est un anticoagulant. Le coumadin devient moins efficace. C'est des choses à savoir. Puis il y a beaucoup d'interactions avec des médicaments. Fait que nous, c'est ça, on revise le dossier. Le médecin ou notre infirmière va reviser le dossier. Si on voit qu'il y a des alertes, des choses à faire attention, c'est notre rôle de vous le dire. Puis vous recevez un plan par expérience, parce que j'ai passé par la clinique Solutions Cannabis Médical avec le grand Pierre-Luc, qui, si vous faites affaire avec la clinique, vous allez parler avec Pierre-Luc. On reçoit un plan de traitement très détaillé sur une feuille avec quoi faire et quel dosage. C'est vraiment bien fait. Donc, vous êtes suivi je crois, un mois plus tard. Oui, moi en général, un mois après, on fait un appel, s'assurer que tout va bien. C'est sûr qu'on recommande tout le temps aux patients de nous appeler aussitôt qu'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, s'il y a un nouveau médicament, s'il y a quelque chose qui change dans votre condition de santé, c'est important de nous en informer. Mais nous, de notre côté, en général, on fait un suivi d'1 mois, on fait un suivi à 6 mois, après ça, on fait un suivi vers 9 mois, puis aussi en même temps pour vous rappeler votre renouvellement qui s'en vient. Parce que c'est quelque chose qui est à refaire à tous les ans, on ne peut pas prescrire plus qu'1 an. Donc, à chaque année, il faut refaire la prescription, on refait un plan de traitement, on s'assure que tout va bien, puis on soumet la demande à ACC pour la couverture de cannabis médical. Voilà. Alors, ceci conclut l'entrevue. Si ça vous intéresse, c'est quelque chose que vous voulez explorer, le cannabis médical, je vous invite à communiquer avec Solutions Cannabis Médical. Toutes les coordonnées et tous les détails sont au bas de l'écran. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez leur faire confiance. C'est une équipe du tonnerre, ils sont jeunes, sont dynamiques, sont super professionnels. Alors, la balle est dans votre camp. Alors, je rajouterais peut-être, Marie, aussi pas oublier qu'on a Louis-Philippe, qui est un vétéran de l'Afghanistan, qui travaille avec nous de façon bénévole. Quand il y a des questions, des choses qui sont un peu plus compliquées à naviguer, vous n'êtes pas à l'aise de parler directement avec nous, il y a toujours Louis-Philippe qui peut s'occuper de vous, jaser avec vous. Il est bien placé pour vous comprendre votre problématique. Dans quel régiment, Louis-Philippe? C'est un 22, hein? Oui, c'est un 22. C'est un Royal 22, puis c'est ça, il a été déployé en Afghanistan. C'est ça. Fait que vous pouvez toujours, il y a quelqu'un, c'est ça, il y a un vétéran qui connaît notre langage, qui travaille ici, dont vous pouvez avoir pleinement confiance. Donc, le vétéran, on pense à vous. Les amis des vétérans, merci de nous écouter. On pense à vous autres à tous les jours, puis on fait ça pour vous. Merci. Merci.